Salut, c'est Clémentine Elise, Coach Mindset et Coach Business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, Prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Doriane Baker, entrepreneuse et formatrice dans le domaine du Customer Care. Elle est convaincue que bien prendre soin de ses clients, c'est l'un des meilleurs investissements business qu'il soit. Elle accompagne les entrepreneurs à faire du care un moteur de croissance et forme des Customer Care Managers freelance. Bonjour Doriane, comment vas-tu ? Bonjour Lise, bonjour Clémentine, merci beaucoup pour cette intro. Alors aujourd'hui, donc on va parler d'une loose évidemment. Avant ça, on fait toujours un petit jeu de questions-réponses. Si tu as déjà écouté, c'est super, sinon tu auras la surprise. L'idée, c'est tu réponds comme ça, du tac au tac. Si tu as envie de détailler, tu détailles. Si tu pas envie, tu détailles pas. Voilà, tu es très libre. Est-ce que tu es Ça prête? marche, je suis prête. Quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi? Et c'est pas obligé d'être, entrepreneur, enfin ça peut être, n'importe qui. Alors il y en a beaucoup, mais je vais en sortir une sur laquelle en plus je suis retombée ce matin, c'est une artiste, donc rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'est une artiste qui s'appelle Roeki, c'est une artiste hollandaise. Et en fait, à chaque fois que je tombe sur une de ses œuvres, je me sens inspirée. Mais vraiment, je pourrais même pas vous dire dans quelle direction, mais juste ça me fait du bien, ça m'inspire, c'est beau et je sais que voilà, ma journée va bien se passer. OK, trop bien, donc un petit shot de bien-être, dès que tu C'est regardes, ça. j'adore. Super. Quel est le mantra ou la citation qui t'accompagne en ce moment? Qui m'accompagne depuis longtemps, c'est «Une mer calme n'a jamais fait un bon marin», À méditer. à méditer. En un mot, si je te dis échec, tu me réponds Et maths, pardon. oui, on l'a Hem, déjà sorti, ça je crois, y a pas de problème. fran Ouais, mais je pense que la perche, elle est trop grosse, on a tous envie de la saisir. C'est ça, Si je dis échec, je dis, abandon. ça Voilà, marche. Tu envie parce de que, développer ou? si je Ouais, dois développer un peu, c'est vraiment une de mes philosophies. Pour moi, on échoue seulement si, on abandonne. OK. Sinon, c'est pas un échec, c'est juste une décision, parce qu'on voulait plus, parce qu'on voilà, il y a plein de raisons, mais c'est une décision. OK, ça marche. Merci pour la précision. Quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment dans ta vie en général, que ce soit pro, perso? Émotion, une émotion. Je sais pas si on peut le Oui. définir comme émotion, mais je dirais, ambition. OK. OK, très bien. Oui, généralement, mais un mot, une dynamique, voilà. Je dirais l'ambition est autant professionnelle que personnelle. OK, ça marche, trop bien. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ou celui que tu détestes le plus? Ah ouais, il y en a un paquet des mauvais conseils, mon Dieu, mais l'un des pires et en plus, je sais même pas pourquoi je me suis dit: «Tiens, oui, je vais appliquer ça», alors que ça allait totalement contre, ce en quoi je croyais. C'est, en gros, arrête de perdre du temps à connecter de façon organique avec les gens. Fais des pubs, fais des ads et sur des prospects froids et fais des webinaires et voilà. Alors j'ai voulu tester, parce que ça arrivait à un moment de ma vie, bah, qui concernera en plus le gros du sujet d'aujourd'hui, où dans tous les cas, j'étais pas hyper disponible pour faire ce que j'aimais faire d'habitude. Donc je me suis dit: «Bah, autant tenter des choses, tester des choses que je n'ai jamais encore testées pour essayer d'avoir des résultats que je n'ai encore jamais eus». Bon voilà, c'était pas le meilleur conseil de ma life, quoi. Mais tu as testé, voilà, tu c'est bien, tu es pas resté, bloqué, tu testes et C'est maintenant ça. tu sais. Exactement. Dis-nous un truc que personne ne sait sur toi, une anecdote, pro, perso, ouais. Un truc que personne ne sait sur moi. Je suis tellement bavarde, je raconte tellement ma vie que, ça va être compliqué. Mais un truc que, on va dire, ça fait longtemps que j'ai pas dit. Quand j'étais petite et même toujours maintenant, je suis fan de Lara Croft. Lara Croft, c'est un personnage, qui m'a toujours énormément inspirée. Je jouais énormément à Tomb Raider, quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, enfin voilà, je suis toujours j'ai un côté très geek, hein, genre, moi je fais marathon Seigneur des Anneaux, tout ça. J'aime beaucoup les jeux vidéo, donc depuis que j'ai des enfants, ben, j'y joue beaucoup moins, mais en tout cas avant, Tomb Raider, c'est vraiment un personnage qui m'a accompagnée, pendant mes week-ends, mes soirées, quand ça allait pas, voilà. Vive Lara Croft. J'approuve, j'approuve, elle m'a pas mal accompagnée, moi Ouais, aussi. OK, super, merci beaucoup pour toutes ces réponses. avec Trop cool. plaisir.
Alors nous, du coup, si on t'a invité, sur le podcast aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qu'on ne maîtrise absolument pas avec Clémentine. Il s'agit donc des joies de la maternité. Parce Mmh. qu'on entend tout, et son contraire un petit peu sur les réseaux sociaux et toi, en l'occurrence, tu as vécu, 2 grossesses, radicalement différentes. Quand Ouais, l'une s'est plutôt bien passée, l'autre t'a challengé sur beaucoup d'aspects et forcément ça a eu des répercussions sur ton activité, sur ton moral, sur ton business et cetera. Du coup, est-ce que tu peux, nous en parler un petit peu ou peut-être commencer déjà par, la première grossesse, comment ça s'est passé vu que c'est «la meilleure» entre guillemets? c'est ça. L'expérience que tu as eue sur laquelle tu t'es calquée pour vivre la deuxième. Donc ma première grossesse, c'était en 2019, donc je venais de me lancer, hein, en tant que freelance parce que je me suis lancée fin 2018, en novembre et ma première fille est née en décembre 2019. Donc 1 an quasiment tout pile après. Après comme quoi tout est très était très psychologique, hein, parce que, ça faisait longtemps qu'on voulait un enfant, mais il a fallu que je me lance en tant que freelance pour ça, il y a quelques mois après, que ça vienne enfin. Donc voilà et la première vraiment j'étais une pub ambulante. On était une pub ambulante pour la parentalité. Vraiment, vous voyez dans les pubs là où ils représentent les femmes enceintes avec les cheveux brillants qui volent dans tous les sens, une peau, on a l'impression qu'elle est maquillée alors que non, j'ai vraiment c'était ça. Tout s'est extrêmement bien passé. C'était le rêve, le bébé parfait qui dormait, qui ne pleurait pas, qui était facile, qui riait, avec qui, enfin voilà. Vraiment, grosse pub, ambulante, et donc j'ai construit, on va dire, mon business quand même pendant cette première grossesse et ce 1er postpartum qui s'est très bien passé où, je pouvais travailler pendant les siestes, parce qu'elle faisait de longues siestes. Je pouvais travailler le matin avant qu'elle se réveille parce qu'elle faisait de longues nuits et voilà et en fait, je compartimentais comme ça ma vie, personnelle pendant les temps où elle était réveillée et pour tout vous dire, ça se passait tellement bien que j'ai commencé à la faire garder. Elle avait 1 an. Donc pendant 1 an, j'ai bossé comme ça pendant les siestes et les temps de sommeil et j'ai commencé à faire garder que 2 jours par semaine, jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école, donc à ses 2 ans et 9 mois puisqu'elle est née en fin d'année. Donc voilà, ça c'est la première re grossesse. La deuxième, je l'avais quand même préparée en me disant: «Une fois déjà, c'est très rare que ça arrive, que ce tout se passe aussi bien». Je me suis dit: «Je vais peut-être pas compter là-dessus». Donc à l'époque, j'avais donc un bras droit qui avait, un grand rôle, managérial et stratégique et cetera. On avait anticipé au maximum le congé maternité. Je voulais prendre 3 mois, sans avoir à travailler et cetera et vraiment on n'aurait pas pu s'imaginer à quel point, la grossesse, bon les premiers mois ont été difficiles, mais après on va dire que ça a été, mais à quel point le postpartum allait, mais tout chambouler. Vraiment, quand j'ai tout chamboulé, c'est tout. Tout, ça a tout retourné. Est-ce que tu peux nous partager justement ce que vous aviez mis en place pour anticiper, l'arrivée de cette, 2e petite? C'est ça. Donc on s'était dit 3 mois de congé mat où voilà, Dorian, on la sollicite pas, c'est l'équipe qui gère tout et cetera. Donc déjà, on avait tout mis en place pour que toutes les tâches soient effectuées sans moi. Hem, J'avais juste à faire les virements, quand même, les virements pour payer, mon équipe, mais c'est tout. Donc ça, on avait hyper bien anticipé. J'avais anticipé la création de contenu, donc j'avais, planifié 3 mois de contenu, de façon légère quand même, hein, mais, sur les réseaux sociaux, le podcast et la newsletter. Quoique non, le podcast, je l'avais arrêté parce que je me disais que j'allais pas pouvoir, voilà, ça représentait quand même un gros boulot et on s'était dit qu'après on reprendrait tranquillement, après les 3 mois, voilà, les projets tranquillement à ce moment-là. Déjà au bout du 1er mois, après mon congé maternité, on s'est dit: «On aurait peut-être dû planifier 6 mois». Genre juste pour que quand tu reviennes, tu pas à être un peu dans le speed et cetera et que tu puisses, planifier ce qui vient après. Et puis au bout de 6 mois, on s'est dit: «On aurait peut-être dû planifier 1 an au final». Et puis là, il y a pas longtemps, je disais à ma comptable, heu: «Est-ce qu'il aurait été possible de mettre le business sur pause pendant 2 ans?» Vraiment à chaque fois on se disait: «Mais en fait, il aurait fallu plus de temps». Parce que, ce qu'on ne dit pas souvent et après encore une fois, je mets un gros trigger warning à toutes les personnes qui nous écoutent, qui vont avoir des enfants. Vraiment chaque expérience de maternité, de grossesse est hyper différent. Comme on le voit juste avec moi, j'ai eu une expérience, enfin limite, qui frôlait la perfection et une autre, heu, vraiment compliquée. Je connais des personnes qui ont eu 5 enfants où tout s'est bien passé pour les 5 enfants, d'autres qui en ont eu 2 et pour les 2 ça a été mal. Mais vraiment ça dépend de plein de choses. Je pense que ça dépend aussi de notre, état, d'esprit, notre niveau aussi, c'est bête, hein, mais d'hygiène de vie. Déjà, est-ce qu'on est déjà fatigué?
avant d'avoir cet enfant? Est-ce qu'on est déjà en carence? Enfin, c'est bête, hein, mais au final, c'est la santé, hein, qui en prend un coup en premier pendant ces moments-là. Donc voilà un peu ce qu'on avait mis en place, anticiper, les 3 mois de congé mat où vraiment zéro boulot pour moi et au final, on s'est dit qu'on aurait quand même dû anticiper un peu plus longtemps quand même. Parce que du coup, qu'est-ce qui a été compliqué? C'est que ça a été quoi les surprises? Genre, «Ah tiens, ça je l'avais pas eu à la première grossesse». La deuxième grossesse m'a beaucoup plus, fatiguée physiologiquement, parlant. Bah, déjà, j'ai un premier enfant à m'occuper, même si elle est extraordinaire, hein, et que c'est un plaisir de s'en occuper, bah, c'est quand même, voilà, énergivore, hein, de s'occuper d'un enfant. C'est normal, donc beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus de carences en fer notamment. Ça, c'est le lot, quasiment de toutes les mamans, parce que tout le fer disponible dans le corps, ça va tout pour le bébé, donc voilà, c'est extrêmement fatigant, même si on se complémente. Donc il y avait ça, déjà, l'accumulation de fatigue pendant la grossesse et la grande surprise et là, tous les gens qui ont des enfants et qui vont m'écouter vont dire: «Ah bon, mais d'où c'est une surprise Dorian?» Mais les nuits, moi j'avais pas connu ça avec la première. Je m'étais même inquiétée avec la première qu'elle dormait autant, parce que dormir 12 heures de nuit à 3 semaines, quand tout le monde me dit: «Il faut qu'elle tète, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures» et cetera. Mais parfois j'essaie de la réveiller, mais non, non, elle voulait pas manger, elle voulait dormir. C'est voilà, laisse-moi dormir et bon, j'avais pas connu ça, donc là, les nuits, mais là, c'était même pas des nuits, c'était des minutes. Enfin, vraiment, on était à un stade de manque de sommeil. Je pensais pas que c'était possible qu'un surtout un petit être humain comme ça, qui a quand même besoin de beaucoup de repos, ne puisse dormir que 15 minutes d'affilée, y compris la nuit. Donc vraiment, ça a été, compliqué à ce niveau-là et puis moi qui suis une dormeuse dans le sens où je sais que le sommeil, c'est hyper important. J'ai toujours pris soin de mon sommeil, voilà, pour avoir de l'énergie. Au bout d'un mois, je me dis: «Bon, c'est normal, voilà, le rythme circadien et tout». Je me dis: «Jusqu'à ces 3-4 mois, je vais pas m'inquiéter» parce que, voilà. Au bout de 6 mois, je commence à me dire: «OK, ça fait beaucoup quand même», parce que vraiment chaque nuit, c'était, toutes les 15 minutes, fallait se réveiller pour la bercer. Pendant 20 minutes, elle se rendormait 15 minutes, donc toi, tu te rendors 15 minutes, mais tu te rendors pas forcément complètement. Ensuite, tu te relèves et encore j'ai eu la version facile, parce qu'on était 2. Mon mari aussi, il était impliqué. J'imagine même pas pour, les mamans qui sont seules ou leur mari, je sais pas, il est militaire, il est pas là et cetera. L'horreur que ça doit être, donc et encore, j'ai eu la version facile, mais même quand c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, il y a un truc qui est horrible quand on est mère, c'est que souvent on a une alarme et donc quand on entend notre enfant pleurer, même si on sait que le papa est là et qu'il gère à fond, on peut pas dormir, on est comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était c'était mon cas. Donc en fait, au bout de, 6 mois, déjà, j'avais une tête, on me reconnaissait plus. J'avais perdu, je sais pas, 15 ou 20 kilogrammes et ma santé en a pris un énorme coup. Je commençais à avoir des pertes de mémoire. Vraiment des grosses pertes de mémoire. J'en parlais à mon médecin qui commençait à me dire: «Bah oui, c'est normal, vous commencez à être attaqué au niveau neurologique parce que vous dormez pas assez». Je lui disais: «Oui, mais comment je fais?» Et donc me remettre à travailler dans ces conditions-là, autant vous dire que c'était pas possible. Je crois que 6 mois après, les 3 mois de congé mat, je devais, aller allumer mon ordinateur 2 heures par semaine, vraiment pour faire le strict du minimum, mais parce que vraiment je ne pouvais pas plus en termes de santé physique et de santé mentale. Parce que Heu, du coup, donc il y a eu effectivement les répercussions sur la fatigue, du coup, j'imagine, un état Ouais. de fatigue perpétuel du matin au soir, Mmh. tout ça et tout. Ça a dû jouer aussi sur la concentration, ce genre de choses? C'est pour ça que tu pouvais pas Ouais. travailler, sur trop longtemps? Ouais, ouais, non, totalement. Me concentrer même, enfin voilà, quelqu'un qui me disait un truc tout bête, 5 minutes après, je devais lui redemander: «Attends, qu'est-ce que tu m'as dit?» Enfin vraiment, le peu de d'énergie en fait qui reste va pour les enfants. En fait, on est en mode survie. On est en mode survie et puis quand on est parent, bah, le mode survie, il est, uniquement pour nos enfants donc est-ce que mes enfants ont mangé? Est-ce que, ils sont propres? Est-ce qu'ils dorment bien? Et en fait, mon obsession du moment et j'ai dû rendre fou tout mon entourage, en fait, quand on ne dort pas, ça devient une obsession. Il y a que ça, enfin, notre cerveau nous envoie un signal tellement fort de: «Trouve un moyen de dormir» et en fait, il y a que ça qui compte. Il y a vraiment que ça qui compte. Je me souviens, je faisais des petits catch-up business avec des copines, business où on se disait: «Bah, on va parler de business et cetera», mais au final, on se retrouvait qu'à parler de manque de sommeil parce que, c'était, vraiment une obsession. Bah, en même temps, ouais, ça rythme tout. Enfin, c'est sûr que si tu dors C'est ça. pas, surtout de manière répétée pendant, tu dis plus de 6 mois, enfin, c'est énorme. Ton corps ne peut pas fonctionner correctement puisqu'il récupère pas et comme tu dis, tu es en vigilance constante pour tes enfants. Mmh. C'est ouais, tu es constamment, à l'affût donc c'est pas étonnant que ton cerveau derrière, il soit là genre, «Je peux pas, il y a déjà, j'utilise le minimum, le strict minimum pour
moi survivre et en plus pour nourrir mes enfants, enfin, pour que C'est mes ça. enfants, survivent derrière. Et puis en plus, et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs, on veut tout. C'est-à-dire que, je voulais allaiter exclusivement, je voulais, enfin voilà, moi c'est un truc, mes enfants avant 1 an, je me dis: «J'aime pas les faire garder», parce que j'ai envie qu'ils passent la majorité de leur temps avec moi, et puis surtout, c'est hyper, précieux, n'empêche ces premiers instants de vie, parce que c'est là où toute la relation se construit. Mais ça a été hyper compliqué parce que je n'arrivais pas à construire de relation. Aussi. Donc en fait, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. On devient très vulnérable à ce moment-là et je pense que je vais en profiter pour faire une grosse mise en garde à toutes les mères entrepreneuses ou quoi. Parce qu'il y a pas qu'à moi que c'est arrivé. Quand on communique un petit peu ou que on laisse entendre légèrement que niveau santé où ça va pas trop, le bébé manque de fatigue, et cetera, il peut y avoir beaucoup de personnes dans le milieu qui peuvent vouloir en profiter. Qui peuvent vouloir venir justement vous voir, vous dire: «Ah bah, tu peux me déléguer ça, je vais gérer ça pour toi. Là, tu es pas en mesure de faire des ventes, laisse, je vais te mettre un système en place, je vais faire ci, je vais faire ça». J'en connais plein à qui c'est arrivé, ou des personnes ciblent spécifiquement les femmes et les femmes vulnérables pour essayer de leur vendre. Je dis pas que c'est forcément des arnaqueurs, attention, mais ils se disent que ça va être beaucoup plus facile de vendre cette solution à une femme qui, là, est dans une situation vulnérable et ça, ce genre de situation, vu que nous, on n'est pas en mesure de prendre des décisions conscientes et éclairées dans ces moments-là, ça peut mener à l'échec ou ça peut mener à de grosses, grosses, galères. Bah, merci de le préciser parce que c'est vrai qu'en l'occurrence, nous, Clémentine et moi, on n'a pas d'enfant, donc on ne sait pas trop et c'est Mmh. justement tout l'intérêt que tu sois là pour pouvoir en parler. Et donc du coup, dans cette période-là, donc oui, il y a de la fatigue, tu as parlé de frustration. Est-ce qu'il y a d'autres sentiments, d'autres émotions liées peut-être, bah, par rapport à ton business? Est-ce que tu te sens coupable de pas pouvoir continuer ou de reprendre le rythme, postpartum et cetera? Ouais, énormément et je vais être hyper honnête, il y a aussi un gros truc, d'ego, de se dire, «Purée, mais je suis pas capable et de gérer, ce truc de maternité et de gérer mon business» et puis c'est hyper angoissant parce que, moi j'avais mis en place donc une équipe quand même, donc pendant un certain temps, pendant la première année, postpartum, j'avais pas à m'inquiéter. Mes clients étaient parfaitement gérés, le customer care était géré, j'avais des conseillères encore au téléphone pour, voilà, prendre les prospects et cetera, donc on arrivait quand même à faire des ventes. J'ai envie de dire heureusement, parce que sans ça, je vous le dis tout de suite, mon entreprise aurait fermé. Vraiment, hein. Mon entreprise aurait fermé, donc heureusement que j'avais l'équipe magnifique, qui était hyper autonome et cetera. Parce que sinon, moi, j'étais totalement incapable d'avoir quelqu'un au téléphone pour, lui conseiller mon produit. C'était vraiment au-dessus de mes forces à ce moment-là et les autres émotions qui venaient, donc il y avait ça, il y a l'ego qui en prend un coup, l'ego d'entrepreneur, de se dire: «On n'est pas capable». La, frustration parce que malgré, le fait qu'on bosse pas, justement et ça a des bénéfices et ça a des inconvénients. Vous allez pour comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est que vu qu'on n'est pas devant notre ordi, on n'est pas en train de travailler, alors là, notre cerveau, il nous balance, mais alors toutes les idées du monde, parce qu'il a de l'espace. Il est plus dans l'opérationnel, on n'est plus en train de faire. Donc en fait, on a tout l'espace pour réfléchir. Je peux vous dire que les nuits que j'ai passées à bercer, ma petite, dans ma tête, ça cogitait. Je me dis: «Ah oui, on va faire ça et puis on va faire ça et puis mais en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on ne peut pas mettre en place ou tester les choses auxquelles on pense. Ou on les note et on se dit: «Ce sera pour plus tard» et cetera. Donc il y a beaucoup de trucs qui se jouent et surtout on se demande: «Mais est-ce que ça va s'arranger?» Ce qui est dangereux en plus dans une période comme ça postpartum où en plus on n'a pas de sommeil, c'est que, bah, il y a la dépression qui guette quand même, en parlant de santé mentale. Il y a énormément de jeunes mamans, même sans parler d'entrepreneuriat, hein, juste qui ont entre guillemets «juste» à s'occuper de leur bébé, qui font de grosses, dépressions et d'ailleurs, il y avait une étude qui, disait que, le plus gros taux de suicide, je crois, chez les femmes, c'est pendant le postpartum. C'est à ce moment-là. Donc voilà, c'est un épisode très prévention, hein. Vraiment faites-vous, entourer et cetera. Demandez à vos proches de vous cuisiner des plats à l'avance, heu et encore une fois, comme je dis, moi j'ai eu la version facile. Il y avait ma mère qui vivait à côté, donc qui passait quand même la journée. J'arrivais à faire des siestes par-ci par-là. Ça reste de la récupération, instantanée. Donc voilà. J'ai quand même mis des choses en place. À partir de ces 8 mois, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas». Faut aussi suivre son instinct. Parfois, il y a le manque de sommeil normal où un bébé se réveille toutes les 2-3 heures. Bon, on peut se dire: «C'est le rythme, ça se met en place». Par contre, quand on sent que ça devient vraiment, maladif, enfin qu'on voit même que ça a un impact sur la santé de notre bébé,
Voilà, moi j'ai eu la chance de tomber sur une consultante du sommeil qui était extraordinaire et dès les premières semaines, en suivant ses conseils, ça a commencé à s'arranger. Donc au bout d'un an, elle a commencé à faire ses nuits, quand même. Mais il faut compter à peu près le même temps de manque de sommeil pour récupérer la même énergie. C'est-à-dire que si pendant un an on a eu des nuits de 2-3 heures, bah, il nous faudra un an de vraies nuits de 7 à 8 heures pour sortir d'un état de fatigue chronique, en fait. Donc faut prendre ça en compte aussi dans ces décisions business. Moi, il y a plein de trucs où je me suis dit: «Non, je prends pas de décision. On reste comme ça. On ne lance rien de nouveau. Tant pis, tous les projets, toutes les idées que je voulais mettre en place, heu, je ne les ferai pas parce que je sais que j'ai pas, ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions, en fait». Et est-ce que tu as eu ce sentiment, peut-être d'impuissance quand tu vois justement comment, le temps défile finalement, parce que c'est quand même un an, où ça n'a pas été facile. Est-ce que tu as vu, justement des répercussions petit à petit, avoir cet effet un peu domino sur ton activité par exemple? Parce que même si vous aviez anticipé beaucoup de choses, avant de Mmh. partir en congé maternité, au bout d'un moment, ça s'épuise et du coup, est-ce que tu as vu, je sais pas, peut-être une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de visibilité sur les réseaux sociaux, une baisse de quelque chose dans le fonctionnement, de ton activité, en même temps du coup, corrélé à ton manque de sommeil et d'énergie? Ouais. Non, totalement. En plus, tu parles d'effet domino et c'est exactement ça et vraiment, je pouvais visualiser tout ce que j'avais construit et tout ce que j'avais mis en place pendant, 5 ans, de 2018 à, 2024, printemps 2024 que j'ai, 6 ans quoi, que j'avais lancé mon entreprise et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des actions, quand on est entrepreneur, qu'il faut jamais arrêter de faire, notamment les actions de visibilité. Effectivement, pendant, tu dis 1 an, mais c'est quasiment 2 ans même, hein. Ça fait parce qu'il y a eu un déménagement qui s'est mêlé là-dedans et puis un déménagement pas facile en plus. J'ai vraiment recommencé à, reprendre mon business en main, je dirais là en novembre. Donc ça fait quelques mois seulement. Là, ma petite, elle vient d'avoir, 2 ans en mars. Effectivement, il y a une grosse baisse de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grosse baisse de visibilité. Je n'avais plus le temps de faire d'actions de visibilité, je communiquais quasiment plus sur les réseaux sociaux. Quand je le faisais, il y avait plus de stratégie, il y avait plus de vision long terme, c'était vraiment, sur le moment et c'était beaucoup de partage un peu perso aussi parce que, c'est des choses que j'avais envie de partager. Donc heureusement que le travail qu'on avait fait avant, il a permis quand même de survivre. Je tiens à préciser que c'est beaucoup notre customer care qui a fait en sorte qu'on continue à vendre. Le fait d'avoir échangé avec des gens, créer des relations et cetera et puis surtout respecter aussi le timing de certaines personnes. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas devenues clients il y a 1 an, 2 ans parce qu'elles sentaient que c'était pas le bon moment. Là, c'était le bon moment et donc c'est le moment où elles nous ont rejoints et cetera. Donc il y a vraiment tout un truc où je me suis dit: «Mais genre vive le customer care» parce que pareil, si on avait eu un mauvais service client, je pense pas que mon business aurait survécu pendant cette période-là et la visibilité, c'est ce qui a à mon sens, c'est ce qui a fait que le reste des dominos ont un petit peu chuté. Parce que mine de rien, participer à des événements avec d'autres entrepreneurs qui ont de la visibilité, pendant 2 ans, j'ai répondu non, je crois, à une trentaine de demandes de collaboration pour des événements en ligne, pour, des invitations de podcast et cetera et mine de rien, à chaque fois que j'étais invitée sur un podcast, il y avait des gens qui me découvraient et il y avait des gens qui devenaient clients par la suite. Et donc le fait de pas en faire pendant 2 ans, ouais, vraiment j'ai ressenti, un gros manque, pareil au moment où j'ai arrêté de communiquer régulièrement sur les réseaux sociaux et surtout sans stratégie. Quand je dis sans stratégie, c'est-à-dire que, par exemple, là, sur un an, quels sont mes projets? Je vais planifier quand même des thématiques de communication autour de ces projets pour préparer l'audience à ce projet qui va sortir, pour convertir au moment où ça sort et cetera. Donc ouais, vraiment gros, gros, gros impact et là, en fait, depuis que j'ai repris mon business en novembre, mon travail ne consiste qu'à réparer et ou refaire tout ce qui a été défait pendant 2 ans. Ouais, donc c'est pas encore, en plus le retour à quelque chose de méga inspirant, enfin de se projeter sur l'avenir et cetera. Là, comme tu dis, on est juste en réparation et C'est après ça, reviendra le temps de on de rekiffe, sortir. enfin, c'est pas que tu kiffes pas, mais voilà, de l'expansion, de Ouais, l'évolution. c'est ça exactement. Là, cette année, je me suis dit, pas de nouveaux projets non plus. Je dis: «Je ce qui existe déjà, je leur donne une petite santé et ensuite on verra pour des nouveaux projets et cetera». C'est frustrant, hein, mais après il y a le côté aussi, et ça qui est dur parfois quand on est entrepreneur, c'est qu'on a la passion qui nous drive, mais il y a des moments où il faut regarder aussi les chiffres.
qu'est-ce que nous disent les chiffres et quelles sont les actions qu'il faut faire pour sécuriser, aussi le business. J'ai dû me séparer d'une partie de mon équipe, hein, pour économiser de la trésorerie et pour être sûre de pas mettre en danger mon business, suite à tout ça. Et ça a été, bien pris, bien compris? Enfin, parce que c'est pas évident, même bon, ils ont dû voir quand même de toute façon, ce qui se passait, mais c'est jamais évident de se séparer d'une équipe. Comment ça s'est passé de Horrible! Vraiment pour moi, c'est l'un des pires trucs. Je me souviens quand j'étais manager aussi, quand j'étais salariée, devoir nous séparer, d'une personne parce qu'elle faisait mal son travail ou quoi, c'était extrêmement éprouvant, pour moi. Mais, après j'ai la chance, franchement, mon équipe elle est magnifique. Je me souviens que la première qui est partie entre guillemets, elle a quand même gardé un petit rôle d'un truc où vraiment, j'avais besoin d'être dessus. C'est elle-même qui a réduit ses heures toute seule. Elle me dit: «Écoute Dorian», elle m'a dit: «Je sais que tu veux nous garder parce que tu nous aimes», elle me dit: «Là, c'est plus possible. Donc je réduis mes heures. Ça, c'est une telle qui va le faire. Ça, tu peux le faire plus tard. Ça, machin, machin et je passe à cette tâche et à tant d'euros par mois. Est-ce que ça te convient?» Je lui dis: «Ah bon, mais tu veux me» elle me dit: «Non, je ne veux pas, mais pour le bien de ton business, il faut». Merci à elle déjà d'avoir lancé le 1er truc parce que ça se trouve sans son intervention, j'aurais continué à renvoyer le flou tous les mois. Donc c'est elle qui a quand même instauré le truc. Elle m'a dit: «Écoute, je pense que tu devrais aussi revoir, le rôle, des autres membres de l'équipe et tout». Parce qu'elle me dit: «Là, si on regarde le prévisionnel, sur, X temps, s'il y a pas d'autres entrées de chiffres, s'il y a pas d'autres lancements», elle m'a dit: «C'est chaud, quoi». Donc elle m'aidait pour les finances. Heureusement, c'est pas ma zone de génie, heu et donc voilà et donc petit à petit et après, voilà on est quand même très proches, mon équipe et moi, c'est des personnes avec qui je travaille, certaines depuis 7 ans, hein, qui sont là depuis le début, donc elles connaissent la situation et cetera et d'elles-mêmes, elles m'ont dit: «Écoute Marianne, si ça va pas, s'il y a besoin», elle me dit: «Il y a pas de souci, dis juste préviens-moi que je puisse trouver un autre client en attendant et cetera». Donc j'aurais dit: «Ouais, au cas où, trouver un autre client et puis petit à petit, j'ai dû réduire des postes, j'ai dû me séparer, j'ai dû reprendre moi-même des tâches, notamment le customer care que j'avais, totalement délégué depuis je dirais de 2023 où j'avais quelqu'un à chaque fois, pour m'aider, pas à temps plein mais je veux parce que mon customer care ne prend pas un temps plein mais voilà, qui gérait, quasiment toutes les tâches, customer care et moi je me concentrais sur la livraison client et cetera. Donc j'ai dû reprendre ça aussi et ça a été je crois la décision la plus difficile et pour le côté humain et pour le côté aussi égo, parce que j'avais l'impression de rétrograder, de me dire: «OK, là, en fait, je suis en décroissance». C'est même pas une impression, c'est j'étais en décroissance de business, au bout de 7 ans d'entrepreneuriat et on se dit: «Mais c'est pas dans ce sens-là que c'est censé aller, en fait». Mais après c'est la vie d'un business et vous savez quoi? Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, tous les entrepreneurs qui avaient du succès ou quoi, ils m'ont dit: «Mais oui, mais moi aussi ça m'est arrivé. Moi j'ai pas pu payer mon équipe pendant 1 an et moi nanani, voilà». «Mais pourquoi vous me l'avez p pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Pourquoi?» Et en fait, on a l'impression dans ces situations-là d'être, c'est nous le problème. C'est nous qui faisons mal les choses, c'est nous qui avons pas bien anticipé le congé mat, c'est nous qui avons pas bien, communiqué en a enfin bref. Pour nous, on pense que c'est le problème, alors qu'en vérité vraiment, hein. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé, c'est comme si ça leur avait donné l'autorisation, à elles aussi, d'admettre les choses qui n'avaient pas été et qui ont mais certaines ont eu des situations même pires que moi. Je me suis dit: «Mais si j'avais été genre 0 de trésorerie», j'ai dit: «Mais moi, si j'avais été à 0 de trésorerie, je pense que c'est pas ce qui se serait passé. J'aurais été en PLS, quoi» et voilà, en fait, ça arrive à beaucoup plus d'entrepreneurs qu'on le pense et c'est limite, heu un passage obligé ou normal, même sans enfant, même sans congé mat, même sans machin, parce qu'il y a le marché qui évolue aussi. Il y a le marché qui évolue, il y a les habitudes de consommation qui changent. Un produit qu'on vendait à un instant T, peut-être qu'on l'a pas fait évoluer au bon moment où, les clients avaient besoin d'autre chose, donc forcément ça baisse un petit peu. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que même sans problème, d'ordre personnel ou de santé, un business à un moment donné, est en décroissance et repart vers la croissance par la suite quand les choses sont réglées, sont améliorées et là où moi j'ai eu un double, même triple, problématique, c'est que mon marché a changé pendant ces 2 ans-là. Je sais pas si c'était la question qui allait suivre ou pas, parce que je te vais hocher la tête, Alors, mais c'était pas la question qui allait suivre, mais je voulais justement te remercier d'en parler parce que moi, c'est typiquement ce que j'ai vécu à la même période. Alors, ouais. pas parce que j'étais, pas Ouais. enceinte ou quoi, mais, pour d'autres raisons. Je me suis cramée, je me suis perdue en cours de route, Mmh. et cetera et effectivement, j'ai eu cette fameuse phase de décroissance où, 2024, ça a été catastrophique, sur tous les points. Cette même phase où du coup, bah, j'ai arrêté de communiquer progressivement et du coup, bah, la
visibilité en berne et de la même manière, c'était, l'été dernier, donc été 2025 où là, j'ai récupéré un peu du poil de la bête et que je me suis remis, dans le truc et Mmh. tout. Bah, je traverse exactement les mêmes challenges que toi de rechoper la visibilité, de réparer tout ce qui a été un Ouais. peu, détruit, malgré moi, mais qui était, bénéfique et à cette période-là, tu vois, ben je me sentais hyper seule. Je me disais: «Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu à un moment donné pour que ça parte, autant de travers, et pourquoi personne n'en parle et pourquoi je suis la seule?» et cetera et du coup, ça me fait plaisir que tu en parles puisque Ouais. j'ai vécu exactement la même chose, pas dans le même contexte et je sais qu'on est nombreuses parce que de la même manière, quand j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, des amis business pareil, bah, elles m'ont dit: «Ah, beh, moi aussi j'ai vécu ça» ou alors, «Un tel a vécu ça» et cetera et c'est là où j'ai eu ce déclic, cet élan nouveau de me dire: «OK, c'est pas Mmh. grave» et dans tous les cas, je pense que ça fait partie aussi des qualités qu'un entrepreneur, quel qu'il soit, doit avoir, cette flexibilité, cette adaptabilité de: «OK, là, il y a un événement qui vient plomber, mon résultat ou, ce que je suis en train de faire et cetera. Comment est-ce que je fais pour m'adapter? Comment est-ce que je fais pour rebondir? Est-ce que j'ai le droit de reculer pour mieux sauter?» Ce genre de choses Mmh. et ça fait partie, je pense, du de ce qu'on doit être, mais on peut pas le savoir si personne n'en parle, alors merci C'est ça. beaucoup. Non, mais franchement, moi, j'ai zéro honte. Alors vraiment, moi, je crois que je suis la personne, qui vraiment, j'ai zéro honte, d'en parler et tu vois, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais: «Une mer calme n'a jamais fait un bon marin». Parce que, cette période aussi et là, je vais pas être humble du tout, mais cette période m'a montré que j'étais une une super entrepreneuse. Enfin, vraiment. Parce que et on en parlait aussi avec mon équipe, on dit: «Mais en fait, genre, pas beaucoup de business qui auraient pu survivre, à ça» et tout le travail fait depuis 2018, toutes les décisions que j'avais prises et cetera, ont finalement eu effet papillon, quoi. Ont eu un impact positif dans cette période où voilà, ça a sauvé au final toutes les actions. Parfois, on fait des actions, on se dit: «Mais je ne vois pas les résultats tout de suite de ces actions-là» et ben là, j'ai vu toutes les actions. J'ai vu les résultats de tout le travail que j'avais fait, qui au final ont permis à mon business d'être stable. J'ai fait le même chiffre d'affaires en 2023, en 2024 qu'en 2023, alors qu'en 2024, j'ai travaillé que 2 heures par jour. Il y a pas eu d'évolution, il y a pas eu de croissance, mais il y a eu une stabilisation dans une période où, moi j'étais en gros problème de santé, j'ai pas pu bosser et cetera. Alors il y a eu plus de dépenses, non, vu que c'est mon équipe qui gérait, donc j'ai pas fini l'année en positif, mais au moins les clients étaient satisfaits, les formations ont été livrées, voilà, donc il y a aussi ça qui est important de se dire et il faut le prendre comme un jeu au final. C'est pour ça que je disais aussi que tout à l'heure, l'échec il est là que quand on abandonne. C'est parce que plusieurs fois, mais vraiment, hein, pendant ce postpartum, je crois que 15 fois par jour, je voulais arrêter mon business, ouais. Des jours, je me disais: «Mais comment c'est possible de gérer tout ça à la fois?» Vraiment, et vraiment, je crois que c'est vraiment la question qui est revenue. Et à un moment donné, je me suis dit: «Je vais être femme au foyer, ça y est, j'arrête tout. Je je fais plus rien d'autre. Si j'ai du temps libre, je vais faire de la peinture». Vraiment, je suis partie dans des délires, en plus, il y a des hormones qui jouent et cetera. Alors je vous raconte pas, voilà, heureusement que j'avais déjà fait du suivi psy avant. Parce que je savais un peu m'analyser et cetera. Mais, au final, pour revenir à ça, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une entrepreneuse, à un moment donné, n'arrive plus à, mettre de la croissance dans son entreprise. J'avais vécu un deuil en 2022, 4 ans après avoir, lancé mon business, de mon papa. Donc ça peut être un deuil, ça peut être, juste un coup de mou aussi, ça peut être enfin, il y a plein de choses dans notre vie perso ou qui vont impacter notre business et en fait, on culpabilise, mais en fait, c'est normal. Il y a plein de situations qui font que n'importe quel être humain, c'est normal qu'on soit pas à fond, dans notre business à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a fait le podcast, hein, d'ailleurs, hein, justement pour montrer tous ces moments et comme tu disais, on a eu des personnes au micro qui nous disaient, ouais, qu'elles étaient arrivées presque au banqueroute avant de remonter et tout et tu te dis, comme ta réaction, en fait: «Mais pourquoi personne n'en parle à ce moment-là?» C'est ça. Ça rassurerait tellement de gens, en fait, de se dire, «Ah bah oui, elle aussi, lui aussi, c'est pas juste moi qui fais Mmh, de la merde». Enfin, comme tu dis, c'est pas juste moi, ça arrive, quoi. ouais. Et du coup, tu nous Ah, disais en plus, le marché a changé pour toi dans c'est le ça. ouais. Le marché, enfin moi je suis dans l'écosystème donc de la formation en ligne quand même, des produits digitaux ou du conseil, parce que je faisais aussi des accompagnements, des consultings et effectivement entre 2024 et 2026, quand avant 2024, vraiment, hein, je pouvais faire un post Instagram, mes produits allaient se vendre, c'était facile, vraiment je trouvais ça facile entre 2018 et 2023. J'avais jamais, ressenti
de friction de vente. Vraiment, je parlais avec les gens, je répondais à leurs questions. Si ça leur convenait, ils prenaient, si ça leur convenait pas, ils prevenaient pas et puis j'avais des produits, qu'on peut considérer quand même avec un tarif assez élevé comme le campus qui, était à 2 500 €. Voilà, c'était pas des petits produits faciles à acheter quand même. Mais j'avais jamais ressenti de friction, toutes les classes étaient toujours complètes et cetera. 2024-2025, on fait une pause, moi je suis moins présente pour vendre, donc forcément on remarque une baisse. Il y a beaucoup moins de communication sur les réseaux, donc en fait on ne vend qu'à une liste existante déjà depuis plusieurs années, donc forcément les ventes baissent, mais je me dis: «Bon, c'est normal». En fait non, à ce moment-là, les habitudes de consommation changent, plein d'arnaques, au CPF sont révélées, plein d'arnaques de formation en ligne sont révélées, la confiance des consommateurs dans les formateurs en ligne baisse énormément, l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi. Ce qui fait qu'avant, quand on voulait une information, on achetait facilement une formation de quelqu'un qui avait l'air expert, machin. Maintenant, on veut une information seulement, on demande à l'intelligence artificielle, et ce qui est genre tout à fait normal. Donc en fait, voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Moi, j'ai toujours mis de l'accompagnement dans mes formations. Il y a toujours eu, de l'accompagnement, des lives, des corrections individuelles, voilà, des choses que l'IA ne peut pas offrir. Mais ça, les gens ne le savent pas. Tant que, je leur ai pas dit, tant que j'ai pas communiqué comme il faut, tant qu'ils ont pas contact avec moi. Et donc tout ça, ça a aussi eu un impact. Donc, pendant la période où j'aurais dû, entre guillemets, «pivoter» peut-être sur ma communication, améliorer des choses dans mes produits, montrer encore plus la valeur de mon accompagnement et cetera, bah, en fait, je n'étais pas disponible pour le faire et mon équipe a fait, tout ce qu'elle pouvait avec, ce qu'elles avaient à leur disposition. Elles ont fait un travail merveilleux, c'est absolument pas de leur faute. Ça, c'était de ma responsabilité en tant que, chef d'entreprise. Mais voilà, le fait est que je ne peux ni me blâmer, ni blâmer personne, c'est juste ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Et du coup, quel a été, un peu le déclic pour te dire: «Bon, bah, là, je relance la machine et cetera»? Oui, il y a j'imagine le fait que, ta petite, elle commence à faire ses nuits, ça a déjà dû avoir Ouais. une répercussion sur ton état, de santé global. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où tu t'es dit, «Là, c'est plus possible, si on continue comme ça, on va dans le mur» ou, «Là, c'est bon, je me sens assez, en énergie pour, relancer un petit peu tout ça»? Ça, je le savais dès le début. Vraiment, dès que j'ai vu que, voilà, le sommeil, ça allait pas, que le chiffre d'affaires baissait, n'augmentait pas en tout cas, et puis que surtout la prise de contact prospect diminuait, je me dis: «Ouh là, va falloir faire un truc». J'ai aussi, encore une fois, une équipe magnifique et mon bras droit Solène, qui était très alerte là-dessus et qui me faisait part très factuellement à chaque fois de la situation, qui me disait: «Dorian, warning, attention, machin». Donc vraiment merci à elle, pour tout ça. Vraiment remettre à César ce qui est à César, hein. Un entrepreneur tout seul, en règle générale, oui, on est capable de faire de grandes choses, mais avec une équipe, qui a des zones de génie différentes de la nôtre, mais alors, voilà, vraiment, encore une fois, sans elle, je sais pas si j'aurais réussi à surmonter cette période. Hem, donc dès le départ, je le savais, et en fait, je me souviens, ça fait tilt en septembre 2000, je me souviens, voilà, arrivé en juillet, on dormait toujours pas, moi et mon mari, on était au bout du rouleau, mais alors vraiment, on était pressés comme des citrons. On s'est dit: «De toute façon, on ne peut rien faire». Lui aussi, il était dans une période creuse niveau boulot. On s'est dit: «On part au Maroc pendant un mois». Genre le truc, personne ne se dit ça pendant ces moments-là, mais on s'est dit: «On part au Maroc pendant un mois, on emmène les 2 gosses, on va voir la famille, on ne fait rien pendant un mois». Et en fait, ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand je suis rentrée en septembre, donc pour la rentrée des classes, je me suis dit: «OK, c'est quoi le plan d'action? Urgence numéro un, que mon bébé dorme». Et je me suis dit: «C'est impossible qu'il n'existe pas des solutions». Donc j'ai vraiment traité le problème comme j'aurais traité un problème business. Et en fait, j'ai repris toute ma vie comme ça, et chaque chose qui n'allait pas, problème numéro un, problème numéro 2, problème numéro 3, c'est quoi le degré d'urgence? D'abord, sommeil bébé, OK. Deuxième, sommeil moi, OK, qu'est-ce que je mets en place? Maman, quand est-ce que tu peux venir parfois m'aider pour que je dorme un peu l'après-midi pour que machin? Et en fait, j'ai commencé à mettre des choses en place comme je le ferais dans un business de façon très factuelle. J'enlève mes émotions, je me mets en mode Lara Croft. D'ailleurs, j'ai un mode Lara Croft que j'active dans ces moments-là, voilà, pour parler de Lara. Hem Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai activé mon mode Lara Croft très factuel. Qu'est-ce que je dois faire? Pour quel résultat? Et petit à petit, j'ai coché les cases comme ça. Consultante du sommeil, mise en place, rester machin, allaitement à telle heure et tout. OK. Au bout d'1 an, c'était réglé. OK, maintenant moi, mon sommeil, à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève, de façon stricte. Alors vraiment, c'est militaire, genre vraiment personne me saoule maintenant. Vraiment, si je viens à l'un de vos mariages et que je dois veiller après minuit, c'est que je vous aime, mais alors d'une force vraiment, voilà. Je pense que c'est une grosse preuve d'amour de ma part, ou que je viens à une de vos soirées, bref.
Voilà, c militaire, faut donc que je retrouve de l'énergie. J'ai revu toute mon alimentation. Je me suis formée à la nutrition. Qu'est-ce que je dois manger chaque semaine, chaque jour pour avoir les vitamines qu'il me faut, pour avoir l'énergie qu'il faut. OK, des protéines tous les matins, j'abandonne les petits déj sucrés, 2 fois de la viande rouge par semaine, 3 fois des sardines, 2 fruits par jour, 3 légumes différents. Bref, j'ai tout revu pour que en fait, récupérer de la santé et puis surtout de récupérer des capacités mentales parce qu'au final, physiquement, c'était pas ça qui m'embêtait le plus. C'était, retrouver mon cerveau parce que j'avais l'impression de l'avoir perdu. Donc voilà, petit à petit, j'ai pris chaque chose les unes après les autres. L'intelligence artificielle m'a beaucoup aidée dans ce travail. Faut que je le dise parce que je n'aurais jamais eu le budget d'aller voir et une psychologue et une nutritionniste et quelqu'un qui va m'aider, pour mon sommeil et cetera. Donc je me suis beaucoup renseignée avec des livres que j'avais, avec internet en règle générale, mais aussi avec l'intelligence artificielle qui peaufinait en fait toutes les connaissances que j'avais acquises à ma situation, à moi personnellement, qui me fait mes menus de la semaine pour toute la famille et comme ça, j'ai juste à aller faire les courses et machin, machin donc voilà, il y a une utilisation de l'intelligence artificielle, à avoir qui peut être, ultra bénéfique pour, notre vie, même personnelle et en fait, c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite, il y a un déménagement, qui est arrivé là en septembre, 2025, donc qui a un petit peu mis une pause, et cassé tout ça parce que j'ai été maman solo pendant 3 mois. Mon mari a dû partir avant moi, plus de 600 kilomètres pour préparer notre vie là-bas. Lui, il avait un nouveau boulot, il devait trouver un appart et cetera et moi, je suis restée seule avec les enfants pendant les vacances d'été. Pas de nounou, pas d'école. Je devais faire les cartons toute seule, les cartons de 9 ans de vie quand même, donc je vous laisse imaginer. Et là, je suis retombée vraiment, j'ai replongé. J'ai l'impression de vivre un deuxième postpartum parce que, c'était les vacances, donc la journée, je voulais, faire kiffer mes filles quoi, les emmener, les sortir et tout. Une fois qu'elles étaient couchées à 20h, j'attaquais les cartons, je me couchais à 2h du mat, parce que je bossais un petit peu aussi et on se réveillait à 8h, heure à laquelle les enfants se réveillaient pour enchaîner une journée et cetera. Et je me souviens quand je suis arrivée ici, là, dans cet appart, les gars, ils ont déchargé tous les cartons et que j'ai vu tout ce qui restait à faire encore, je me suis effondrée, mais j'ai tellement pleuré, je me raconte pas. C'était genre, mais en fait, c'est pas fini. Genre, j'ai l'impression que, bref. Bon, comme on dit, a good cry et let's go. Donc après, voilà. Et j'ai pu, à partir de novembre, une fois qu'on était bien installés, que les papiers, les enfants, la nounou était bouclée, et cetera, les modes de garde et tout, c'était bon. En novembre, pareil, j'ai eu cette, espèce d'urgence de revoir tous les aspects de ma vie pour que tout soit mieux. Et je sais pas comment vous dire, je sais que cette période-là, là, de postpartum compliquée qui a, impacté mon business et cetera, je sais que ça a amené du bon. Je sais que, s'il y avait pas eu ça, ce qui va arriver dans 1 an, 2 ans pour moi, pour mon business, ça n'aurait jamais pu avoir lieu. Et le fait que, j'améliore mon alimentation, mon sommeil, des choses auxquelles avant je ne pensais pas vu que je n'avais pas de problème à ce niveau-là, que je reprenne aussi la marche, le sport, enfin, que j'ai mis tout ça en place pour retrouver de l'énergie. Est-ce que je l'aurais fait si j'avais pas vécu le manque d'énergie, le manque de sommeil que j'ai eu? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi et à chaque fois qu'on a une épreuve, même si c'est hyper compliqué, il y a toujours des bienfaits, qui en ressortent. Pareil, le fait de connaître, des énormes challenges business, de l'insécurité financière, de l'angoisse financière et cetera, en fait, je me forme aux finances. Alors que j'ai toujours dit que, c'était pas mon truc, les maths, que je préférais déléguer ça à quelqu'un. En fait, je suis en train de tout reprendre et d'évoluer aussi dans ce sens-là. Donc, les toutes les envies d'évolution que j'ai en termes de pro, de perso, je sais qu'elles auraient pas eu lieu si, j'avais pas été, au bout du rouleau avant, quoi. Ouais, en fait, là, ça t'a obligé, en plus, à prendre soin de ta santé. Enfin, ouais, ça t'a obligé à prendre Mmh. soin de ta santé, comme tu dis, là où à un moment, on a tendance à se laisser porter. Et c'est vrai qu'il y a pas de Mmh. problème, pourquoi, je changerais mes habitudes, pourquoi je devrais faire l'effort, en plus d'aller chercher des infos, des machins, on se dit toujours, «Ouais, j'ai le temps» ou alors «Ça va me prendre trop de temps, donc du coup, je le fais pas». Donc au final, ça t'a obligé à changer ton hygiène de vie et à aller vers un truc, oui, Ouais, beaucoup plus complet et beaucoup plus sain pour toi et pour tout le reste de la famille, au final. Parce que si ouais, l'alimentation, enfin le c'est ça sport, tout ça. exactement. Ça m'a permis d'apprendre, d'augmenter mes connaissances, même, enfin anatomiques, médicales, comment le corps humain fonctionne, comment le cerveau fonctionne, les neurosciences et enfin vraiment, et souvent j'ai tendance à dire que ma première fille, elle a fait exploser enfin l'arrivée de ma première fille, ça a fait exploser mon business, et puis je sais que la deuxième aussi.
juste d'une autre façon et sur, Bah, il y en a une, ça plus a longtemps. été, feu d'artifice, genre ça a lancé le truc, C'est ça, mais pour que ça se stabilise et que ça reste perdure dans la durée, en fait, il a fallu, vivre l'épreuve de la deuxième qui t'a permis de poser de nouvelles bases, bien plus solides peut-être, pour la suite, quoi. c'est ça. Et voilà et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, une mer calme ne fait pas un bon marin. C'est parce que est-ce qu'on peut dire qu'on est, excellent dans son domaine si on n'a pas connu, des grosses périodes, compliquées? Si on n'a pas testé nos compétences et nos capacités, dans des environnements, hostiles, j'ai envie de dire. Oui, parce que quand c'est facile, enfin C'est ça ouais. et je me suis rendu compte de ça, en fait, Mmh. que jusqu'à 2024, je vais pas dire j'étais une entrepreneuse en carton, mais heu, je n'avais pas exploré tout ce que signifiait vraiment l'entrepreneuriat, C'est parce une que ça bonne avait dose été d'humilité facile. aussi, hein, dans le C'est sens une où ça bonne t'évite de te totalement. dire, c'est «J'ai réussi une fois, je peux le refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois». Bah, la vie te prouve que, 2 situations similaires, 2 résultats différents, quoi. Ouais, ouais, totalement, totalement et puis encore une fois, les évolutions de marché, enfin, il y a plein de choses, qui entrent en compte. Trop bien, trop, trop bien. Est-ce qu'on aurait un petit mot de la fin justement, s'il y avait un truc à retenir, un petit message, encore une prévention qu'on n'a pas encore fait, mais là on a fait l'alimentation, le sommeil. Non, mais en plus, le sommeil, c'est devenu un de mes combats. Mais alors vraiment, quand j'ai certains de mes proches ou quoi, qui ont pas de contraintes à dormir, hein, ils ont pas voilà, qui ont pas de bébé ou pas de problème de sommeil et tout, et qui volontairement ne dorment pas. Mais alors vraiment, ça me met dans des états, je me dis: «Mais dors! Arrêtez de négliger votre sommeil». En plus, il y a plein d'études qui montrent, l'impact hyper négatif du manque de sommeil sur notre santé physique et mentale, sur même apparemment le développement de cancer et cetera. Enfin, genre vraiment dormons quoi. 7 à 8 heures par nuit, en vrai, sur 24 heures, ça va. C'est faisable. Sauf quand, encore une fois, si on a des maladies qui nous empêchent ou voilà des qu'on est aidant ou qu'on est parent et cetera, mais genre vraiment dormez. J'aime bien le slogan de fin. Dormons, dormez, please. C'est ça. Et si je devais faire une autre prévention et là plus business peut-être, parce que c'est aussi ce qui intéresse, les autres, donc là je parle quand on est entrepreneur, heu, pas prestataire de service, quand on n'a plus pas envie d'être seul, qu'on veut avoir une équipe et cetera. À mon sens, et je pense que ça va être un de mes objectifs dans les 2 3 années à venir, c'est d'avoir un deuxième nous dans notre entreprise. De trouver un deuxième nous, un associé ou peu importe, mais quelqu'un, qui a, la même vibe, la même énergie, les mêmes compétences et cetera et qui a, la même passion et la même implication que nous dans notre business. Pour à un moment donné, que ce soit parce qu'on veut partir en vacances, que ce soit quand il y a des problèmes et cetera, pour se dire: «Bah, il y a quelqu'un qui aime autant mon business que moi, qui va faire ce que moi j'aurais fait». Et c'est souvent pour ça que les gens prennent des associés, hein, aussi. Et justement, du coup, dans le cas de quelqu'un qui est seul à bord, qui a pas forcément d'équipe ou de budget pour déléguer et cetera, comment est-ce qu'on peut appliquer ce conseil-là ou se l'approprier, d'une manière différente? Moi, je pense, instinctivement à tout ce qui va être process, automatisation pour, mettre en place des choses automatiquement sans que ça nécessite ta présence. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres aspects peut-être? Quand on est prestataire de service et que vraiment, le chiffre d'affaires dépend 100 de notre, livraison client et de notre action à nous, je vois 2 possibilités. Soit avoir un binôme et avoir une personne qui fait les mêmes prestations que nous, qui va pouvoir assurer nos prestations clients, moyennant une petite commission d'apport d'affaires parce que, bah, voilà, il faut aussi que moi, mon business, il survive pendant ce temps-là. Donc ça, je trouve que c'est cool d'avoir un binôme où l'une comme l'autre, si on a un souci, si on veut partir en vacances, si je dois prendre un congé mat, on est là pour récupérer les missions, de sa collègue, avec, voilà, un système d'apport d'affaires. Ou sinon, c'est, soit en période, voilà, de deuil ou de congé maternité, c'est d'user de nos droits au maximum. C'est-à-dire qu'en tant que freelance, si on a le droit à un congé parental, je sais pas moi, de 2 ans et qu'on a la possibilité financière de le prendre, c'est-à-dire qu'avec le conjoint ou la conjointe, il y a la sécurité financière qu'il faut, franchement faites une pause. Faites une pause, vivez votre maternité. Si au bout de 6 mois, vous voyez que tout roule, tout cool, il y a un mode de garde, vous avez envie, vous pouvez le faire garder, enfin voilà, ça dépend du choix de chacun et qu'au bout de 6 mois, vous pouvez reprendre, rien ne vous empêche de l'arrêter avant, ce congé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans le doute, si on a des droits, on a quand même l'opportunité de vivre en France et de cotiser pour ces droits-là et je vois trop d'entrepreneuses encore qui me disent: «Ah bah,
moi, je vais partir en congé mat et tout et puis je leur dis: «Ah ouais, bah, tu as droit à combien de compensation?» «Bah, je sais pas, j'ai pas demandé, je sais pas si j'y ai le droit». «Bah, bien sûr que si, tu y as le droit. Tu cotises, en plus, tu files 45 de ton salaire, tous les mois là, à l'URSSAF. Heureusement que tu as droit à un congé mat. S'il vous plaît, usez de vos droits, en France». Et souvent, il y en a certaines, c'est un peu de la honte. Elles disent: «Bah non, je suis entrepreneuse, je génère quand même du chiffre, je me paye bien, je vais pas aller, demander, à l'assurance maladie ou à la CAF, de m'aider». Mais en fait, pourquoi? Enfin vraiment, c'est un truc, qu'il faut vraiment s'enlever de culpabilité. Tu vas avoir un enfant, tu payes des cotisations, tu crées un humain qui va payer des taxes aussi au pays par la suite. Usez de vos droits, s'il vous plaît, usez de vos droits. Ce n'est pas, trop, c'est pas du superflu. Vous savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir en avoir besoin et si vous êtes tellement à l'aise financièrement que vous en avez pas besoin, mettez cet argent de côté ou investissez-le. Mais créez un matelas de sécurité pour vous enfin voilà, il y a toujours une très, très bonne façon d'utiliser, son argent pour, du au cas où, pour, se sécuriser financièrement ou voilà. Donc ce serait le message de la fin, mes conseils pour ça. Trop bien. Bah, merci. Je pense que le message est clair. Profitez, dormez, profitez de vos droits et faites appel, voilà, à un binôme si jamais, voilà. Entourez-vous. Entourez-vous. C'est ça, Super, c'est bah, possible. merci beaucoup Doriane. Donc on te retrouve sur Insta maintenant, c'est bon, ça publie sur les réseaux? Ça publie, alors pas tous les jours, mais je suis présente et puis surtout je suis là pour répondre, pour parler, pour papoter et cetera donc non, c'est chouette de reprendre, aussi, ce que j'aime le plus faire parce que mon métier de base, c'est le customer care, c'est de parler avec les gens donc non, c'est Ouais. génial et puis je recommence à faire des actions de visibilité, à dire oui à des interventions, des podcasts comme celui-ci et ça me fait toujours trop plaisir de partager, sur divers sujets donc d'ailleurs, je veux dire que c'est rare qu'on m'invite pour autre chose que le customer care donc ça me fait plaisir de parler d'autres choses aussi. Mais avec plaisir. Nous, on s'en fiche du customer care. Nous, on veut savoir que ça a pas marché justement le customer non, évidemment, on s'en fiche pas, mais voilà, au moins ça change. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas, bah, d'avoir parlé de tout ça, de ces maternités, de tout ce que ça peut engendrer, frustration, doute, blessures à l'ego aussi. Mmh. Je pense que ça fera du bien à toutes nos mamans ou futures mamans, entrepreneurs ou pas, j'ai envie de dire, mais voilà, Ouais, qui se posent peut-être beaucoup de questions. Prenez soin de vous, de ce que je comprends, c'est, la base, c'est quand même vous et voilà, c'est n'hésitez ça. pas à prendre soin de vous. Et s'il y a des papas dans, les auditeurs, les auditrices, j'espère qu'il y aura eu des petits conseils ou des petites choses, à exploiter ou pour soutenir vos conjointes, pendant, la grossesse, le postpartum et cetera, c'est toujours Alors si je appréciable, je devais pense. m'adresser au papa là tout de suite, on fera un autre épisode de podcast. Je vous le dis tout de suite. Là, ça va chier, hein, je vous le dis. Parce qu'elle nous l'a répété plusieurs fois. Moi, c'était facile parce que le papa était là. Voilà. Parfois Heu, j'entends des trucs, bref. les Allez, dingueries, les dingueries des conjoints, prochain épisode, mais on va dire ça en off. Merci beaucoup Avec Doriane plaisir. pour ce temps. si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?